Noah Deliberto, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de cette jeune carrière de professionnel de footballeur, on va d'abord parler de notre présence ici, à Martin-Martin. Tu as souhaité faire cette interview ici, il y a une raison, bien sûr. Ouais, c'est parce que je suis né à Cambrai, mais j'ai toujours habité dans le quartier. J'ai fait la maternelle, la primaire et le collège ici dans le quartier, donc j'ai grandi ici. C'est un symbole. Alors, si je suppose que tu as découvert le foot avec, bien sûr, ton père. Ça me paraît normal, très connu footballeur à Cambrai. Mais aussi avec tes copains. Comment ça s'est passé, en fait? Bah, comme vous l'avez dit, je suis né dans une famille de footballeurs, donc le foot, c'est ancré dans moi. Mais après aussi, grâce à mes copains, grâce au foot à Cambrai, donc c'est un tout. C'est pas que mon père. Il y a aussi un entraîneur un peu mythique à Cambrai qui est responsable de tout ça, c'est Denis Jouvenet, je pense. Ouais, Denis Jouvenet, je l'ai eu en tant que prof ici au collège Lamartine, donc ouais, avec la section foot, donc ouais, il y a un peu pour tout ça. Si tu n'avais pas voulu faire du foot, quel sport tu aurais voulu faire? Je me suis jamais posé cette question parce que je suis né dans le foot, donc Ton frère est également footballeur, je ouais, crois. c'est ça. D'accord. Alors, donc tu as ressenti l'envie d'aller plus loin dans le foot, d'en faire peut-être un métier. Est-ce que c'était déjà dans ta tête comme ça, tout jeune? Quand t'es petit, tout le monde rêve d'être footballeur professionnel. Tous les gamins qui sont au foot, dans tous les clubs, n'importe quel club en France. Mais je me suis jamais fixé cet objectif. C'est étape par étape, je les ai franchis une par une et voilà. Alors justement, parlons de ces étapes. Après l'école de foot, je suppose, de la CC, tu as voulu aller plus loin, bien sûr. Donc, tu es parti à Liévin, je crois. Ouais, je suis parti à Liévin. J'ai fait toute ma préformation à Cambrai. Après, en U14, je suis parti à Liévin, c'est 2 ans. Pendant ces 2 années-là, j'ai signé à Valenciennes. Et après, centre de formation et Voilà. jouer en pro. Alors, le centre de formation, comment ça se passe exactement? Centre de formation, c'est pas comme le Pôle Espoir de Liévin, parce que le Pôle Espoir de Liévin, t'as pas la compétition le week-end. Là, le centre de formation, c'est avec le club. Du coup, t'as la compétition, mais t'as aussi l'école qui est dans le centre de formation. On n'est pas dans un lycée public. Par exemple, moi, j'étais que 3 en classe. Du coup, mais on a moins d'heures de cours. Ouais. Mais c'est le sport, mais les études quand même. Ouais, il y a études, derrière c'est très important. le bac, et puis tu es parti je pense, tu as voulu commencer. Ouais, j'ai voulu commencer STAPS, mais le coach des pros, il m'a appelé, du coup. Ah, tu as dû arrêter. Ouais. Alors Noah, on va parler maintenant évidemment de Valenciennes, de ta jeune carrière de professionnel. Alors tu es au sein du club de Valenciennes depuis quel âge exactement? Depuis U15, du coup, depuis mes 14 ans, donc ça fait 5 ans. 5 ans. Oui, puisqu'il faut rappeler que tu as à peine 20 ans. Ouais, 19 ans. Alors, aujourd'hui, c'est combien d'entraînements, combien de matchs en professionnel? Ouais, une semaine typique, je dirais, on a entraînement tous les jours. Plus on double matin et après-midi un jour, plus le match le samedi et le dimanche repos. Et il y a combien de matchs par semaine? C'est une cadence assez infernale. Hein. Ouais, comme cette année on a repris plus tard, des fois on fait 3 matchs par semaine. Mais sinon une semaine typique c'est un match par semaine. Alors tu as débuté donc cette carrière professionnelle depuis peu, mais tu as déjà peut-être quelques souvenirs, quelques anecdotes à raconter. Ouais, mon plus beau souvenir c'est mon premier but en pro au stade du Hainaut, avec une victoire 3-2 en plus, donc tout était parfait. Et c'était le premier match? Non, quand même pas. Non, quand même pas. Ça serait trop beau. Ah, mais qui sait, hein. Ouais. Alors, est-ce que tu as obtenu des distinctions aujourd'hui? Tu as été repéré quand même par le milieu professionnel? Déjà, jouer en professionnel, c'est déjà pas mal. Après, en trophée personnel, j'ai un joueur du mois de Valenciennes. Ah bah, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça, oui. À 20 ans. Ouais. Est-ce que tu connais l'ambition du club de Valenciennes? L'ambition, c'est de retrouver la Ligue 1 d'ici
Là, Ouais, vous êtes classé combien aujourd'hui? Là, on est 10e avec un match en retard. Donc, Mais tout est serré, comme du haut, comme du bas, ouais, donc tout est serré. le classement n'est pas établi, Ouais, quoi. non. Tout peut basculer Il dans un reste sens ou dans un autre. beaucoup de matchs. En espérant que, évidemment, ce soit le meilleur basculement vers le haut, quoi, hein. Nous aussi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quand même un petit peu tes ambitions? Alors, est-ce que tu as été sélectionné déjà en équipe de France? Ouais, ben, ma première sélection en équipe de France, c'était l'année dernière en U19. Après, cette année, j'en ai refait une, mais après, avec le Corona, Il n'y a pas eu de match. ouais, voilà, c'est ça. Après, personnellement, mes ambitions, déjà, c'est cette année jouer tous les matchs avec VA, être le titulaire presque à tous les matchs. Mais là, tu es quasiment titulaire à tous les Ouais. matchs. On a loupé 3, je crois. Ouais, j'ai été remplaçant 3 fois, mais mon objectif, c'est de jouer tous les matchs, d'être performant, d'avoir des stats, parce que les stats, c'est très important maintenant dans le football. Mais voilà. Et puis un jour, peut-être quand même, l'équipe de France. Allez, on va le dire. Ah, c'est très C'est un très loin, hein. Ouais, c'est un rêve. C'est très Ok. très loin. Merci beaucoup, Noah, de nous avoir expliqué un petit peu ta jeune carrière de footballeur et professionnel surtout. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour l'avenir et pourquoi pas, comme je l'ai dit, un jour en équipe de France. En tout cas, tous les Cambrasiens le souhaitent. Merci. Et on en profite parce que c'est tout le début d'année. On va souhaiter à tous les Cambrasiennes et tous les Cambrasiens une bonne année 2021. En tout cas, on espère qu'elle sera meilleure que la 2020, hein.